Et salut à tous! Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi. On est mardi matin. Il fait un super soleil. On a un super soleil ce matin chez nous. J'espère que ça va durer toute la journée. J'y crois pas trop, hein, je vous avouerai. Mais honnêtement, c'est super agréable, super motivant. Ça donne un bel avant-goût du printemps. J'espère que chez vous aussi il fait beau. Et puis là, je suis posée, j'ai pris mon petit thé, ma fille fait la sieste, j'ai déposé mon fils à l'école. Du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer une petite vidéo sur mes soins, ma routine soins beauté et santé que je fais au printemps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai tous les noms des produits en barre d'infos si vous voulez les retrouver de votre côté. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec les soins que je vais commencer donc du visage. Soins quotidiens. Donc il y a des choses que je vais quand même garder, que j'utilisais déjà cet hiver et que je vais garder, et d'autres que du coup je vais complètement changer. Donc en général, de toute façon, quand le printemps arrive, moi je cible complètement sur l'anti-tache. C'est vraiment le truc que je fais à chaque fois parce que j'ai une peau très 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 pâle, vous voyez, qui est déjà un petit peu tachée en fait. Le problème des peaux qui sont très pâles, je trouve, c'est que la moindre tache ou quelque chose, un teint pas unifié, ça se voit tout de suite. Et surtout en Bretagne qui plus est, on a parfois moins de soleil que dans d'autres régions, mais le soleil brûle beaucoup. Et les cancers de la peau sont le plus présents en Bretagne. Donc vous voyez comme quoi ça veut rien dire. Il faut bien se protéger du soleil. Et ça, c'est vraiment, c'est un conseil universel, hein, mais le soleil, c'est vraiment déjà ce qui cause le plus de vieillissement cutané. Évidemment, le mode de vie, il y a des facteurs environnementaux, mais aussi propres au mode de vie, qui fait que vous accélérez en fait le vieillissement de votre peau et de vos cellules. Mais le soleil, ça fait évidemment partie du vieillissement cutané. Donc il faut très important se protéger du soleil. Et non pas juste quand on va à la plage, hein, parce que se protéger du soleil, quand on dit vous allez au soleil, vous protégez la peau, souvent on a tendance à penser aller au soleil, ça veut dire aller à la plage, rester au soleil comme ça pendant des heures, mais non, vous faites de la randonnée, vous marchez beaucoup dehors, vous mangez en terrasse, vous jouez dans le jardin, vous voyez, une après-midi, etc. Entre autres, hein. Tous ces exemples-là, ce sont des exemples où il faut vous protéger du soleil, ça veut dire un indice 50, et à remettre toutes les 2 heures sur les zones découvertes, notamment aussi les mains, si vous voulez pas de taches sur les mains. J'avoue que moi les mains, personnellement, j'oublie tout le temps, hein. J'oublie tout le temps et je me dis il faut vraiment que je le fasse. Mais moi le visage, le cou, et bon moi après je vais très peu au soleil, je vous avoue, mais vous voyez, je ne reste pas des heures au soleil, je fais attention, mais bon, je vais au soleil évidemment un petit peu comme tout le monde, manger dehors et tout, donc je fais attention à ça. Je m'égare. Donc en ce moment, ce que je vais mettre, alors déjà, j'utilise forcément un sérum anti-tache. Là, en l'occurrence, c'est celui de chez La Roche-Posay. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de chez, je ne sais pas si vous voyez bien, La Roche-Posay. Voilà, au niacinamide. Donc c'est un anti-tache concentré, anti-tache réparateur éclat. Donc moi je prime à fond là-dessus, éclat et anti-tache. Voilà, directement dès qu'il y a les premiers soleils, c'est là en général où la peau elle prend tout, enfin je trouve. Alors personnellement mon préféré ça reste le sérum anti-tache de chez Caudalie que je trouve vraiment super, efficace. Mais celui-ci en fait je vais le tester puisque j'ai pas encore testé celui-ci, le sérum anti-tache. Donc je vais le tester là sur ce printemps-là. Et je vous dirai s'il est bien ou pas, si je vois une différence, en tout cas sur l'aspect de ma peau. Et puis, j'espère l'aimer. Si jamais c'est pas le cas, je repasserai avec mon sérum anti-tache de chez Caudalie. Mais bon, voilà, je pense qu'il est bien. Au niveau de la composition, il est intéressant. Donc, sérum anti-tache que je vais mettre donc, tous les jours. Ça, c'est indispensable au printemps. C'est ma routine j'allais dire tous les printemps, oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, ma crème anti-tache que je vais mettre, celle de chez Caudalie. C'est une valeur sûre. Celle-ci, elle est extrêmement intéressante au niveau de la composition. Elle est éclaircissante, évidemment, des taches. Elle est moins forte que le sérum. Elle est 2 fois moins dosée que le sérum. Mais elle a quand même le mérite d'être anti-tache. La texture est très agréable. Évidemment, on est sur... Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la texture, là. C'est très crémeux, en fait. Très crémeux.
L'odeur, j'adore. J'adore les odeurs de chez Caudalie. C'est très végétal en fait. Il n'y a pas de parfum de synthèse, rien de rajouté. Donc c'est très agréable. Donc voilà, la crème anti-tache que je vais mettre donc tous les matins aussi. Ça c'est pareil. Le soir en revanche, je vais garder ce que j'ai déjà. C'est une crème aussi de chez Caudalie. La crème, oui, j'en ai presque plus, mais j'ai un autre flacon. Normalement, c'est une crème de jour, mais moi, je la mets le soir. Pour l'instant, je la garde le soir, elle me convient très bien. C'est la crème cachemire redensifiante. C'est en fait le défroissant du visage. C'est une crème anti-âge qui agit sur les rides. Voilà. Et parce que vous voyez, je commence déjà bien à avoir des rides, surtout celles, les yeux surtout, je trouve. Mais vous voyez, ici, là, il y a un sillon là qui commence à bien me déranger. Et autour de la bouche, je me dis, je trouve ça assez flagrant. Là, celle du lion qui commence à arriver, enfin bref. Ça commence vraiment à arriver de tous les côtés, quoi. Donc, moi, j'utilise celle-là et je vais continuer du coup à l'utiliser le soir. Ensuite, très important, le contour des yeux. Et donc, celui que je vais utiliser, ça va être celui de chez SVR, qui est une nouveauté de chez SVR, qui donc est le concentré yeux lisse et tonifie. Donc, en fait, c'est un anti-cerne de Jo. Vous voyez le petit sigle là. Donc, celui-ci, en fait, il va agir sur les rides, les cernes et les poches. Et il y a des peptides à l'intérieur. Et en ce moment, les peptides, ça se fait beaucoup de marques de pharmacie, entre autres. Hein. Pas que, mais du coup, moi, celle que je connais le plus, utilise les peptides. Et les peptides, apparemment, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'action anti-âge. Donc, je suis très impatiente de l'utiliser. Il y a de la caféine, donc forcément, pour permettre de drainer aussi. Parce que moi, mon problème majeur, c'est pas les poches, en fait. Mais par contre, les rides. Regardez les rides. Les rides, par contre, c'est quand même, vous voyez, un petit peu plus présent. Donc, on va essayer d'éviter voilà, le vieillissement trop rapide. Donc, je vais essayer celui-ci, du coup. Après, en anti-cerne, j'utilise un contour des yeux tous les jours. Globalement, j'en utilise que des anti-âges. J'avoue que là, au printemps, je garde toujours anti-âge aussi. Je garde un peu la même chose, par contre, pour le printemps, au contour des yeux. Pour l'instant, ça ne change pas. L'été, ça changera un peu plus, mais au printemps, je garde vraiment quelque chose qui agit sur la ride. Et mon incontournable, et ça, j'utilise toute l'année, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Si vous ne connaissez pas ce produit, franchement, là, vous voyez, il ne me reste plus que ça. Il faut que j'en rachète un flacon. Mais qu'est-ce que j'adore ce produit. C'est vraiment, en fait, c'est un spray. Oui, c'est un spray, vous le voyez. En fait, dedans, ça contient entre autres des huiles essentielles. Vous avez du romarin. Ça permet en fait d'unifier le teint. Tonifier, ça permet de fixer le maquillage également. Moi, j'utilise un peu comme pour me réveiller, quoi. Vous voyez, une fois que je me suis maquillée, hop, je disperse, voilà, comme ça, un petit peu grossièrement sur le visage. Ça donne un coup de frais, ça donne de l'éclat au visage. Effectivement, ça permet de conserver du coup le maquillage aussi. Vraiment, j'adore. Alors après, si vous avez une peau sensible, comme il y a de l'huile essentielle, n'hésitez pas à tester sur une autre zone que le visage au départ. Je vous dis rapidement du coup le mode d'utilisation. Donc agiter avant emploi, vaporiser sur le visage avant votre crème et à tout moment de la journée pour se rafraîchir et fixer le maquillage. Donc dans les ingrédients entre autres, vous avez de l'eau de raisin, mais ça c'est un ingrédient en fait incontournable chez Caudalie. Fleur d'oranger, rose, mélisse bio, romarin. Parfum 100% naturel évidemment, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol et c'est contre les tests sur les animaux. Donc ça c'est mon truc de toute l'année en fait, hein. Ça j'adore. Ce que je fais aussi au printemps, c'est tout ce qui... j'en fais toute l'année, masque et gommage. Mais par contre, quand le printemps arrive, j'ai tendance à avoir la peau qui commence à être un peu granuleuse. Parce que moi, en fait, j'ai une peau grasse, mixte à grasse. Et un peu donc déshydratée. Donc l'automne et l'hiver, on est plus sur l'hydratation. Et là, en fait, je sens qu'effectivement, elle est plus granuleuse. Donc, ce que j'utilise en ce moment comme masque... Alors, ce masque-là, il n'existe plus, mais je vous le montre quand même parce que je l'adore. Resultime. C'était une marque qui avait été rachetée donc, par Nux, qui était produite en Bretagne. Et du coup, ils l'ont arrêtée. Donc, je ne sais pas si cette marque reviendra. En fait, c'est une marque qui était spécialiste du collagène. Donc, vraiment, elle était hyper intéressante. Mais bon, c'est dommage qu'il l'ait arrêtée. Et donc, ça, c'est un masque détoxifiant, revitalisant. C'est un masque, en fait, qui est noir. Oui, j'en ai presque plus non plus. C'est un masque qui est noir. Donc, je ne pense pas le retrouver. Du coup, je suis un peu dégoûtée.
Mais en fait, il y a des petits grains. Donc, c'est un peu un masque gommage. Je le mets sur le visage, peau sèche, en couche fine. Et au bout de 5 à 10 minutes, je viens mouiller mes doigts, je viens humidifier, je viens faire des petits cercles et je rince bien. Et la peau, elle est fraîche. Voilà, le sébum, il est absorbé, la peau est douce et pas du tout agressée. Vraiment, ça redonne de l'éclat. Enfin, franchement, c'est un produit au top. Donc, j'adore ce truc-là. Et j'utilise celui-ci aussi. Alors, j'ai beaucoup de produits Caudalie parce que j'ai une marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais bon, j'utilise évidemment pas que ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi d'autres marques. Celle-ci, ça c'est le masque détox, c'est tout à fait pour mon type de peau. Donc si vous avez la même peau que moi, franchement foncez sur ce masque, il est vraiment super. Donc c'est un masque instant détox, resserre les pores, absorbe le sébum, argile purifiante, café et raisin. En fait, ce que j'aime dans ce masque, c'est qu'il n'assèche pas mon visage, parce qu'il existe aussi chez eux un masque vraiment purifiant pour les peaux vraiment avec un masque du coup purifiant pour les peaux très grasses, avec boutons, très inflammés, etc. Et je trouve que moi ça m'assèche trop le visage, alors que celui-ci, il enlève juste pile l'excès de sébum, et en même temps il ramène de l'éclat au visage. C'est tout ce que j'aime moi au printemps. Éclat et qui m'enlève l'excès de sébum. Parce que du coup là, le sébum commence à être un peu plus important. Dès qu'il y a un peu de soleil, là je sens que la peau grasse revient. Donc voilà, et de temps en temps j'utilise plus l'été, mais celui-ci c'est un masque aux acides de fruits, un masque peeling, donc c'est vraiment quand la peau elle est bien engorgée, que j'ai envie d'avoir un coup de frais, un coup d'éclat, je mets celui-ci, mais j'utilise un petit peu moins en ce moment. Donc ça c'était pour la partie visage, voilà que j'utilise. Là je vais passer à la partie santé, que j'aime bien faire personnellement, souvent en fin d'hiver, on a tendance, ou l'organisme a tendance à être fatigué. On a très souvent en fait, on ressent le besoin de lumière, d'envie de lumière. Et justement là, on est un peu avec nos dernières forces de l'hiver, on est un peu plus fatigué. Donc moi personnellement, je fais une cure détoxifiante, une cure de probiotiques et je lutte contre ma fatigue. Là après, c'est propre à chaque personne. Il faut évidemment que vous demandiez conseil à votre médecin, votre pharmacien. Évidemment, ce dont je vais vous parler, c'est ma routine à moi. Il y a des contre-indications avec des pathologies et certains médicaments, donc s'il vous plaît, ne prenez pas sans demander l'avis aux professionnels. Donc ça, c'est ma routine à moi. Il n'y a rien évidemment d'obligatoire, mais moi, je ressens toujours le besoin à cette période de l'année, entre autres. Alors, moi, les probiotiques que j'utilise, c'est ceux de chez Aragan. Aragan, c'est une marque française qui a vraiment des très très bons probiotiques, au même titre que Pilège, parce que je vous avais montré Pilège pour les enfants, que j'utilise évidemment très bien pour mes enfants, et que j'ai déjà utilisé aussi pour moi, et qui sont très bien. J'utilise ceux-là parce qu'il y a 16 souches microbiotiques, donc c'est vraiment très très bien dosé. Il y a un petit peu plus de souches microbiotiques que chez Pilège, donc pour moi il est un petit peu plus fort en fait sur celui-ci. Celui que j'utilise, c'est plutôt donc pour refaire une cure, je dirais lambda, ou s'il y a signe de constipation. Si vous souffrez plutôt de diarrhée ou alternance diarrhée-constipation, prenez pas celui-ci chez Aragan, mais l'Antero, Aragan Antero. Donc vraiment, là celui-ci c'est un petit stick de poudre à mettre. Donc là j'ai déjà commencé depuis quelques jours et je le fais sur un mois personnellement. Donc pour rappel, le probiotique en fait ce sont des milliards de bactéries qui vont recoloniser votre flore intestinale. Je rappelle que la flore intestinale, vous avez 70 à 80% de votre immunité qui se trouve dans votre flore microbienne, ce qu'on appelle le microbiote. C'est le patrimoine génétique, en tout cas de microbes que vous avez. Et c'est très important parce que ça va conditionner aussi ça va conditionner l'inflammation que vous pouvez avoir dans le corps. Donc les personnes qui ont souvent beaucoup de troubles digestifs, de l'eczéma en excès, des troubles respiratoires, de l'asthme, etc., entre autres, des douleurs, de l'arthrose, des douleurs inflammatoires, etc., c'est important aussi du coup de connaître ce lien avec le système intestinal. Voilà, il est évident que ce n'est pas le probiotique qui va entériner tous les problèmes que vous avez. Ça peut être aussi lié à des pathologies, donc là encore, conseil et absolument avec votre médecin. Mais le probiotique, il a un réel intérêt dans les pathologies digestives et extra-digestives. Il existe beaucoup de probiotiques. Donc vraiment prenez conseil, n'achetez pas sur internet ou autre.
parce que déjà, vous avez une chance sur deux qu'à l'intérieur, ce ne soit pas du tout le produit en question qui est noté sur la boîte. Donc là-dessus, je ne peux que vous dire de prendre conseil. Vraiment, vraiment, parce qu'il y a des super produits, mais il faut se faire conseiller. Donc moi, j'utilise l'Aragan, qui est une très bonne marque, marque sûre. Par contre, faut le mieux, c'est de le mettre au frigo. On n'est pas obligé, mais moi, je le laisse au frigo. Donc ça, c'est donc mon probiotique que j'utilise pour refaire ma flore intestinale. Et puis, ça régule aussi un transit un peu déséquilibré. Ensuite, alors moi, j'utilise celui-ci, la cure détox. Très souvent, de toute façon, le printemps, on a tendance à avoir aussi envie de détoxifier un peu l'organisme. Donc j'utilise celui-ci de chez Santarome. Mon perso, le goût est vraiment pas top, hein. Je vous le dis, si vous aimez pas personne n'aime ça, mais le goût vraiment terreux des plantes, n'utilisez pas ça parce que ça va pas du tout, vous n'allez pas faire la cure jusqu'au bout. Il existe vraiment des cures en comprimé également. Également dans cette marque-là, mais vous en avez aussi chez NHCO. Alors NHCO, c'est pas une marque dont je vous ai vraiment parlé pour l'instant, mais c'est une marque absolument extraordinaire que j'adore également. Et ils font des détoxifiants hépatiques, donc du foie, qu'ils font en comprimé. Et ça existe aussi en liquide chez eux, ça s'appelle Aqualise, donc cure diurétique et détoxifiante. Donc ça enlève l'excès d'eau, de toxines, et en même temps, ça agit au niveau des élonctoires, foie, rein, voie biliaire. Aqualise, très bon produit en liquide aussi, que j'aime beaucoup. Moi, celui-ci, en fait, je l'avais essayé une fois, et je me dis que je vais retester, parce que dedans, vous avez des bourgeons, vous voyez derrière. C'est une cure qui est bio, donc elle est aussi très qualitative. Je teste un peu tous les ans des nouveaux. Perso, moi j'aime bien la version liquide, hein, donc Aqualise c'est pas mal. Et également Aragan, donc laboratoire de probiotiques que je vous ai montré tout à l'heure, en font également. Donc voilà, c'est une ampoule par jour, donc tous les matins. Il faut que vous retrouviez en fait donc ce sont c'est de la phytothérapie. Il y a des plantes inconditionnelles à avoir dans votre cure détoxifiante. C'est-à-dire, pour ma part, le radis noir, l'artichaut, entre autres. Vous avez du desmodium aussi, mais ça, c'est pas obligatoire. Du fumeterre, pissenlit. Pourquoi? En fait, parce que ce sont des plantes qui vont être cholagogues et cholérétiques, entre autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va stimuler, en fait, la bile. Voilà, ça va aider à enlever la bile qui reste bloquée dans les voies biliaires, très souvent, en fait. Et ce sont pour certaines aussi des plantes qui vont être hépatoprotectrices, donc qui vont protéger justement votre foie. Et donc le but, hein, quand on fait une cure détoxifiante, c'est que l'on veut enlever, donc, là en l'occurrence, moi je fais une détox du foie, que du foie, hein, parce que j'ai pas de rétention d'eau, je ressens pas le besoin d'avoir des plantes plus larges que ça, mais vous pouvez tout à fait avoir des plantes détoxifiantes plus générales, entre autres comme dans l'aqualyse. Donc celui-ci, en fait, mais le foie, c'est une zone incompressible que vous devez détoxifier, parce que elle joue un gros rôle de filtration. Donc, évidemment, le radis noir est vraiment la plante de référence qu'il faut utiliser. Le but, c'est vraiment d'enlever souvent cet amas de bile qui reste coincé dans les voies biliaires. Donc ça, c'est très important. On détoxifie, on purifie. Voilà. Donc moi j'utilise celle-ci. Pour 3 semaines, c'est important de ne pas détoxifier trop longtemps et trop souvent. J'y viendrai peut-être plus tard, mais évidemment, personnes polymédicamentées qui ont beaucoup de médicaments, etc., il y aura plus d'intérêt à faire des cures détoxifiantes un petit peu plus souvent dans l'année. Là encore, on demande conseil aux praticiens qui nous suivent. Mais donc voilà, moi j'adore faire une cure détoxifiante et donc diurétique si vous le voulez. Diurétique, ça veut dire quoi? Donc ça va augmenter l'émission d'urine, ça enlève donc l'excès de toxines et d'eau. Donc au niveau lymphatique, si vous sentez qu'il y a de l'excès d'eau, vous vous sentez gonflé, etc., c'est qu'il faut faire, c'est le moment de faire ce type de cure aussi, donc détox et diurétique en même temps. Moi là j'ai donc que détox, je le rappelle. Et enfin, alors là ça va être propre à chaque personne, mais évidemment, je lutte aussi contre la fatigue. Entre personnellement le boulot à temps plein, 2 enfants en bas âge, la maison à gérer, les courses, le linge, enfin bref, hein, comme vous tous quoi. Voilà, tous ces trucs qu'on a à faire au quotidien, qui nous fatiguent. La fin d'hiver en plus, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une cure qui m'a fait énormément de bien de chez NHCO, qui s'appelle Cytocor, produit extrêmement qualitatif, qui a un coût certain. Par contre, je ne peux pas vous dire de prix fixe, mais c'est entre 25 et 30 euros, en fait, parce que selon où vous allez l'acheter, c'est une marque qu'on ne retrouve pas partout. Là encore, vous demandez conseil
mais moi le Cytocor c'est vraiment une prise en charge de la fatigue généralisée, fatigue mentale et physique qui est générale et qui est vraiment extrêmement efficace. Efficace sous 3 jours et c'est un produit absolument génial. Donc je peux que vous le conseiller si vous vous sentez épuisé. Évidemment dans la fatigue il y a beaucoup de choses, hein, l'épuisement mental, l'épuisement physique. Donc très important à prendre en charge. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Là moi je reste sur le magnésium, voilà, qui est une valeur sûre. Quand on est un petit peu stressé, fatigué, moi je suis un petit peu nerveuse en ce moment. Donc là j'ai pris celui de chez Pilège justement, qui est un magnésium marin, qui est sous forme en fait de gélules comme ça. Vous voyez, j'ai déjà entamé ma plaquette, mais voilà. NHCO fait aussi un magnésium extrêmement qualitatif, Aragan aussi, moi c'est mes marques chouchou. Et donc celui-ci pour l'instant je prends celui-là, donc j'aime beaucoup magnésium. Vous pouvez en prendre à l'année s'il y a vraiment des gros besoins. Bon, là encore, je ne vais pas faire du cas par cas. Mais voilà, moi c'est ce que je fais donc d'un point de vue santé. J'espère que ce n'était pas trop redondant pour vous. Que je ne dis pas trop de choses. Donc je vais terminer par un petit truc un petit peu plus léger. C'est la version corps que je fais. Là encore, je trouve que ma peau, elle est, au printemps, elle est un petit peu plus engorgée. Bon, la peau d'orange, je vous raconte même pas. Peau d'orange, vergeture. Bon, vergeture, après, je ne pourrais pas forcément toutes les éliminer. J'ai évidemment des kilos de grossesse que je n'ai pas perdus. Le ventre, c'est une catastrophe. J'ai un ventre hyper gonflé, que je trouve hyper flasque. J'arrive pas du tout à m'en débarrasser. Donc, mais au niveau des cuisses, des fesses, etc., je sens qu'il y a un besoin de détoxifier, d'enlever un petit peu le gras, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un gommage que je connais depuis des années de chez Caudalie. Alors encore une fois, là c'est Caudalie, mais il y a plein d'autres gommages, notamment un de chez Somatoline aussi, que j'avais aimé, un gommage au sucre. Vous en avez un chez Nux aussi, que je trouve très bien. Et la Rosée. La Rosée fait un très bon gommage au sucre, qui est super, avec un rapport qualité-prix au top. Et donc, il est comme ça, je vous montre. Celui-ci, vous voyez, en fait, il y a des gros grains, je ne sais pas si vous voyez. Et alors, l'odeur, on aime ou on déteste, mais moi j'adore. Enfin, c'est un produit que je connais depuis plus de 10 ans, en fait, quand j'ai commencé mon apprentissage. Dans la petite pharmacie où j'étais, que j'ai adoré, ils avaient Caudalie, en fait. Donc, c'est une marque un peu de cœur en pharmacie que je connais depuis longtemps. Et donc, leur gommage Cabernet, il y a des gros grains, mais ça n'irrite pas la peau. Donc, j'utilise ça une fois par semaine, vraiment sur les zones épaisses. Donc, je fais les hanches, le ventre, les fesses. Et voilà, on rince bien, évidemment. Et en ce moment, j'essaye ça. Alors ça, en fait, j'avoue que j'ai pas encore... je viens tout juste d'essayer, donc j'ai pas encore de résultat. Autant celui-ci, c'est une valeur sûre, j'adore. Mais ça, comment dire? Ça, c'est donc le Slim Design ventre zone rebelle minceur. Donc j'utilise pour l'instant tous les jours le gel sur le ventre et les hanches. Voilà, donc je vais faire le tube entier, je vous redirai s'il y a du mieux en tout cas. Mais je fais évidemment au printemps tout ça. Et il y a un produit que je ne vous ai pas montré parce que je l'ai laissé au travail dans mon casier. C'est les tisanes drainantes que je prends. Ça, j'en prends en fait à la période un petit peu avant l'été pour commencer à amorcer, on va dire, un petit côté minceur, donc que je prends un petit peu tout au long de la journée, que je prends aussi de chez Caudalie. Voilà, donc c'était ma petite routine du printemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours hyper plaisir, ça motive. Ça me donne vraiment l'envie de continuer à vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous voulez des informations sur les produits, vous avez des questions concernant les produits que j'ai notés ou d'autres questions d'ailleurs. Je me ferai un plaisir de vous y répondre avec très très grand plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous toujours, très important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!